Alors, on revient donc après cette pause, après un plantage de plus de PC. Si un jour j'ai de l'argent, j'en rachèterai un, mais pour l'instant, je peux pas. Vous pouvez faire vos dons peut-être à Vous Magic pouvez Live. faire vos dons à Magic Live, il y a un petit bouton sur le site. Envoyez des dons sur magiclive. J'ai mis un bouton donation, hein. Ça n'a encore jamais été appuyé. Oui, bon, comme la plupart des boutons donation qu'il y a sur les sites internet, non? Exactement. Et un jour j'ai trouvé comment faire, j'ai fait tiens on va faire ça, je sais pas pourquoi. Sait-on jamais. Sait-on jamais, j'ai marqué pour acheter des foils. Mais... Ou un PC. Ou un PC, ouais, Ou un ventilateur. Ça dépend de la donation, toujours pareil. Voilà. Ouais bah ouais. Après j'ai déjà acheté le micro et plein de trucs, la webcam et tout ça. Donc on revient, en espérant que le PC tienne un petit peu, on revient vous parler de standard. Donc standard, comme je le disais, c'est le format DQT, c'est le format des championnats de France dans 2 semaines. Et c'est un sacré format. N'est-ce pas Arnaud ? Sacré standard. Ouais, tout à fait. C'est un format qui est pas encore résolu. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec ça. Tout le monde s'accorde à le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un deck qui écrase tous les autres de très loin. D'habitude, on arrive à un moment ou à un autre à avoir un un contender type 2 qui est stable, soit avec tu joues, soit un tu deck perds. numéro 1, un deck numéro 2, C'est ça. puis le reste qui est à la basse Voilà. pose. Et surtout un écart entre le trio de tête et les autres decks assez important. Et là, c'est pas le cas. En fait, Là, c'est vraiment très très vaste. on a beaucoup de decks qui sont viables et qui sont assez proches en termes de résultats des autres decks, des meilleurs decks. Donc ouais, si je vous ai remis en grand aussi, c'est pour pouvoir profiter de la cravate d'Arnaud Sommet, j'avais oublié de le préciser. Il s'est quand même fait un petit nœud de cravate avant, comme Magic ça, Live. Sur sur le type format, sur le type 2, globalement, on a 3 grosses stratégies. En gros, on a les agros où il y a une grosse variété d'agros. Quoi? Tu veux qu'on détaille tout de suite ou on détaille après? Après, juste, Ok. on a en gros le mid-range, le mid-range un peu lourd. Où en gros, il n'y a que 2 decks, c'est Jund et Junk. Il y a Naya maintenant mid-range, on a vu un jeu Peddler ce week-end, il y a vraiment beaucoup de Les trucs, decks sur ça, on va dire, c'est les decks C'est les decks Trackcorn. farciques, Voilà. Tractusk, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça l'idée. Dans Junk, il n'y a pas de farci. Ouais, c'est Non, Elf, il y a Tractusk. Moche, Elf. En gros, les decks qui génèrent du mana et des strikers. C'est limite C'est un peu plus- le plan, quoi. C'est entre mid-range et ramp au final, Voilà. c'est même pas exactement tu vois du mid-range. Ouais, enfin, c'est Parce voilà, qu'il y a beaucoup c'est- plus c'est de ces ramp que de decks-là, en gros, mid-range d'habitude. Hein. qui comptent pas sur de la pioche, mais plus sur du CA grâce aux créatures, aux spells, Voilà. de réanimation ou autre. À l'autre bout du format, on a les decks Sphinx Revelation. Voilà, donc des suprêmes verdicts des Sphinx Revelation, puis tu mets un petit peu ce que tu veux autour, de toute façon. Le principe c'est de piocher, d'avoir des sorts puissants et de tenir le début de partie. Alors voilà, le problème de ce. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, une des certitudes que j'aurais, c'est que j'aurais pas un deck Sphinx Revelation actuellement dans ce format. Et Parce ben on est que, même pas si d'accord avec toi. Ouais, bah. Jérôme Martineau fait top 8 avec ça. Aux non, mais États-Unis, il y a un expert control qui a gagné aussi. En ce moment, il y a des articles pour nous dire que le retour, c'est le retour de Bleu Flash avec des 5 révélations. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Le format, il arrête pas de. Le format il bouge. est très élastique et même sans vraiment bouger, parce qu'au final, le corps du format, ça reste des jeux comme Junk, Aristocrate. Et les agros très agros, donc bon bah on a Bant, Aura, on a Grul, on a Naya Blitz. Ouais, Mais au final, tout ce qui va autour, c'est vraiment une grosse masse qui arrête pas de muter. Moi, je me suis raté il y a 3 semaines, donc pour moi, le format s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'en gros, et faut pourtant, pas tu jouer. vois, Faut pas jouer contrôle parce que c'est faire contre Junk. Et qu'il n'y avait pas grand chose à faire contre ça. C'est-à-dire que de toute façon, toutes les cartes de Junk étaient tellement fortes contre les tiennes quand tu jouais contrôle que bah ouais, tu peux avoir bladé ton side, bah on s'en fout, tu peux jouer tes 4. Tu peux même jouer tes 4 Rest in Peace main deck, tu perdras toujours contre Junk, ça change rien, quoi. Ce qui change un peu la donne, c'est Etherlin. Ouais. Si le joueur contrôle arrive à embêter un peu le joueur de Junk dans les premiers tours et faire un Etherlin assez tôt, c'est très dur pour le joueur de Junk de le racer. Ouais, alors le truc c'est que. faire racer. Bah en fait, si, tu peux toujours faire Stracordange. Voilà, il y a toujours s'il y a beaucoup de Stracorn et qu'il avait déjà beaucoup de pression sur le board, il Le va s'en truc, c'est sortir. que- La plupart du temps, c'est fini. La carte, on l'a vu briller en bloc énormément en fait, parce que bah. elle va arriver en type 2, elle va commencer à plus en plus briller en type 2. aussi, Ouais. forcément, c'est une C'est carte qui est évident. très forte. Mais il y aura peut-être besoin d'attendre la fin du Stracorn, parce qu'en fait, le Stracorn il achète un tour de.
Zerlin, ça demande quand même beaucoup de mana, il achète un tour des Zerlin. Voilà. Pas tout à fait, mais presque, ouais. Enfin, le fait, c'est que t'en joues pas un quoi. de. Ouais, mais ça demande plein de mana quoi. Enfin, et t'en joues un, enfin, t'en joues pas qu'un Stracorn. Le truc, c'est que dans ces decks là, t'as tes 4 Stracorn, 3 ou 4 quoi, plus de quoi le réanimer, plus des anges pour profiter de l'effet plusieurs fois. Et les boards aussi, avec les Stracorn, les 3-3, les anges, machin, ils sont globalement plus gros que les boards de bloc. Donc tu peux mettre plus de points par tour, donc c'est très très dur à réussir avec les Zerlin. Là où les Zerlin ils se battaient juste contre des 2-2, enfin. Ouais, il était là pour bloquer, il y avait rien de bien à lui faire et t'attaquer avec les voices après urgence, c'était 3-3 pour 2 et là du coup ouais c'était stupide quoi. C'est vrai, mais s'il est accompagné d'autre chose, par exemple toutes les draws Vras et Zerlin ou Ezerlin Vras dans un sens ou dans l'autre, c'est quand même assez dur à battre et donne un bon argument je trouve au nouveau deck contrôle. Oui, parce que le mec à partir du moment où il poste son Ezerlin, même si l'autre il commence à faire des tracteuses, des machins, bah tu passes une Vras en blinkant ton Ezerlin et puis entre temps tu gagnes du temps, j'ai l'impression que bah ouais ils en avaient des Ezerlin mais déjà ça bloque pas les flying, en bloc il y en avait pas des flying. Et là, bah ouais, tu as 2 anges sur table, dire, Zerlin il est bien racé, puis ouais, ok, tu fais un tour où tu fais Vras, machin, bah tu fais un Serenity, bah c'est quasiment aussi gros qu'un Zerlin, sauf que tu as démarré la partie avec beaucoup plus de points de vie. Et le Serenity, tu peux pas le gérer parce qu'il y a 3 Stracorn qui remontent. C'est beaucoup plus compliqué que Ezerlin domine un board en fait, que ça l'était en bloc où effectivement, bah, une fois qu'il y avait Ezerlin qui avait touché la table, tout le reste n'a plus d'importance. Bah c'est même pas tellement qu'il domine le board en fait, c'est qu'à partir du moment où il est posé, tu peux gérer le reste tranquille tout en passant suffisamment de points et en bloquant les tokens de Track-Tusk qui vont être les seuls trucs restants après la brasse. Ouais, le problème dans ta phrase c'est gérer le reste tranquille, c'est extrêmement difficile de gérer les menaces de jeu. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu à chaque fois que je jouais contre Patriot, c'est que. Écoute, tu peux jouer jusqu'à 8 Vras facilement, si tu joues Esper tu pourrais en jouer 12, ça suffit. Mais tes Vras elles sont nuls. Mais c'est pas vrai, tu joues Terminus, tu vas réanimer quoi? Les mecs qui font des voici, tu fais Vras sur un manche tanklist, Mais c'est pas totalement vrai. Ah, je te promets que les bois acides, ça fait. Chaque fois que tu casses une bois acide, je veux dire, Zerlin c'est un blanc dans la main parce que le temps qu'il arrive. Enfin, tu casses un terrain. On a une remarque dans le chat, c'est vrai que normalement Junk tue au card advantage et plus la partie dure, plus Junk fait des trucs débiles et à la fin va prendre le dessus, mais justement c'est là qu'Azerlin change la donne parce que s'il arrive tôt, et ben parfois Junk a juste pas le temps parce qu'il te met les 20 points avant que toi t'aies le temps de lui mettre 20 points. T'as envie de faire revenir tes bêtes à l'infini, de faire des boubous avec les anges, mais lui il va trop vite parfois. C'est pour ça que du vécu de game, c'est pas du théorique. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas forcément jeter les decks contrôle, prendre ses outils et il y a moyen de faire quelque chose. Donc ouais, je sais pas. C'est pour ça qu'on voit des. Le problème là, c'est faut qu'il arrive tôt et qu'est-ce que c'est dur de poser un Ezerlin tôt dans la partie. C'est vrai. Voilà. Tout dépend en fait. Il faut qu'il arrive tôt. Tôt pour moi, ça veut dire sur un board où t'es pas trop derrière. Ouais. Ça peut être tard si t'as suffisamment interagi avant. Ouais. Ça peut être tôt si l'autre n'a pas beaucoup développé. Parce que sinon tu prends un Serenity, tu remballes. Oui, non, mais de toute façon il coûte 7. Oui. Ouais, non, mais avoir 7 mana quand le plan de l'adversaire c'est de résoudre des bois acides, c'est vraiment très compliqué. C'est ça, j'ai eu plusieurs fois mes adversaires qui disent ouais, j'avais Ezerlin, il va à 120, bah ouais, mais. C'est là qu'on arrive au deck hybride entre Farseek Track-Tusk et Sphinx Révélation du genre Band Control qui propose les deux et qui rampe dans Ezerlin. Band Control, c'est toujours hyper compliqué de builder la bonne version de Band Control. Là, il y a des outils en plus avec il y a notamment une 5-5 flash. Trample, je sais pas si elle est dans le deck ou pas. Il y a toujours la question est-ce que tu fais marcher Augure ou pas, combien d'anges, combien sera corne, des bouts acides ou pas, est-ce qu'il y a des voice dans le deck, etc. Il y a beaucoup d'options possibles. C'est quoi la couleur minoritaire, est-ce que c'est le vert, le blanc, le bleu. C'est extrêmement difficile à builder, mais il y a tellement de puissance dans ces couleurs et synergie qu'il y a vraiment quelque chose à en faire. Moi je vois bien mon Band Control faire quelque chose. Enfin, en fait, simplement avoir des voices et des Sphinx Revelation, ça permet vraiment de gagner le miroir de contrôle. Et je pense qu'il y a moyen de faire ça après la rotation plus. Parce que c'est un deck qui va beaucoup gagner à avoir des contres. Et les contres ils vont beaucoup gagner à ce qui est plus caverne dans le format. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que Voice ça marchait aussi avec les anges fin de tour. J'ai vu un nombre assez incroyable de mecs faire ange fin de tour, prendre un token de Voice et faire ah bon, ça marche aussi. Et oui, bah souvent c'est le genre de carte où c'est non créature ou sauf que là c'est pas précisé quoi. Et généralement c'est éphémère rituel, tu vois, c'est non enfin éphémère. Ou... les gens pensent pas que leur bête flash, bah ouais c'est aussi un sort pendant le tour de l'adversaire. Mais ouais non il y a les cartes de Dragon Maze sont vraiment il y a vraiment des cartes très fortes.
qui n'ont pas encore donné leur plein potentiel sur le type de. Alors, pour retourner vers Arnaud, le problème des bandes aussi, c'est qu'il gère beaucoup moins il gère beaucoup mieux les agressifs euh, non exproof et beaucoup moins bien Bantora que les Esper Control. Ouais, t'as pas dédié quoi. T'as pas des dits. T'as pas des dits. Et Et tout ce que tu peux essayer de faire, c'est des Vras. Et puis au bout d'un moment, t'en as plus des Vras. C'est sûr que si on veut faire un deck qui sait se battre contre Vantex Proof, bon, ça pose pas mal de contraintes sur les couleurs que tu veux jouer. Mais on remarque que malgré la puissance du deck, on n'en voit pas beaucoup en France. On en a pas beaucoup. Peu de joueurs osent franchir le pas. On était en train de parler de vente exproof et je disais que c'était un petit peu un scrap dans le sens où t'avais des bêtes exproof et des auras, et avoir en main les lampes, t'as un tricolore, faut avoir les 3 couleurs, la bête exproof, l'aura dessus pour gagner la partie quoi. Et je te disais que c'est pas vrai du tout parce qu'il y a beaucoup de parties du haut de tes 1 créatures, tu fais Voice T2, 4-4 T3 et puis tu races sans problème jusqu'à la fin. Ce à quoi je répondrais quand tu fais juste une de 2 tours 2, une 4 tours 3 et que ça suffit, c'est que l'adversaire il n'a pas progressé. Bah, grand chose. tu fais pas que ça, tu joues Un ou d'autres deux créatures, enchantes, tu vois, mais tu vas peut-être jouer qu'un enchant ou Il y deux a dans des le decks, je suis truc. d'accord, tu ramènes 4-4 tour 3 et tu mets plus de Voire life tour dessus, 2, tu c'est vois, fini. et c'est complètement con, mais enfin, la plupart des Ouais. contrôles que j'ai butés, c'était en faisant que des bêtes et zéro enchant. Bah, Ouais. une Je fois leur que laisse t'as- pas le chance de faire du CR. Une fois que t'as 6 liens de vie trample, bah écoute, parfois ça suffit quoi. Ouais. Et puis même si tu arrives à faire un stalker avec quelques enchantes dessus, ben, tu pars quand même favori contre à peu près tout. Hein. Bah ouais, sauf Bah, les mecs qui vont te faire des sacrifices effects, quoi. Là, il faut toujours que tu arrives à tourner autour des trucs, quoi. Et des Vras, enfin, tu vois, mais au final, enfin, ouais, moi j'ai eu Des- vraiment l'impression que le deck des était petits- très très puissant. des Tu petits mulliganes boss, là. beaucoup, mais tu peux gagner des mulligans à 4 facilement parce que ton mulligan à 4 c'est land, stalker, courage, et puis, Ça puis peut être voilà, une option quoi. pour attaquer le format de façon un petit peu différente quoi. Ouais. Voilà, après, je sais pas, globalement j'ai l'impression que ça s'est pas bien passé, mais c'est aussi le fait que je mulliganais beaucoup et que le deck a besoin de beaucoup mulliganer qui a fait que tu finis avec cette impression-là. C'était peut-être pas 100% justifié non plus, je sais pas, je pars pas avec un bon souvenir de ce QT Pantex Pro, Ce quoi. qui me fait d'ailleurs penser, enfin, cette histoire de mulligan, ça me fait d'ailleurs penser pourquoi je vous conseillerais de jouer Junk, parce que simplement c'est le deck qui mulligan le mieux du format. Ouais, je suis Et d'accord. c'est vraiment le deck le plus stable, parce que tu joues avec aussi bien les cartes que tu pioches que celles de ton Il cimetière. y a une mouche énorme qui essaye de se battre. Tu peux quasiment pas faire death parce que tu joues 4 mulch avec les Salvage et 8 alpha mana plus 24 landes, je sais plus. En gros, la moitié de tes cartes c'est des sources de mana, mais elles font autre chose aussi. Donc Oui. tu joues toutes tes parties en fait. Même tes mulch 4, souvent ça fait une vraie game quoi. Suffit que tu fasses 2 landes un mulch, parfois ça suffit quoi. Tout le monde n'a pas les mêmes mulch que toi, tu vois, enfin après. Ouais, je fais des mulch un peu stupides sur le top 8, mais bon, avant en fait, j'ai beaucoup mulligané sur ce tournoi. Et j'ai gagné beaucoup de mulligan 5 ou Oui, ça simplement m'étonne parce pas que du le deck deck, mulligan hein. très très bien. Ouais. Du coup c'est le deck le plus stable, donc comme c'est aussi sûrement le plus puissant en termes de puissance brute des cartes, c'est vraiment très fort. Après il y a des jeux qui peuvent être qui sont bien taillés pour aller faire mal à ce deck là. Il y a notamment une des cartes Pantex qu'on Pro, moins bien. c'est une horreur pour toi, hein. Il y a Bantex Proof et Aristocrate en fait qui sont structurellement bons contre ça, simplement parce qu'on n'a pas grand chose pour interagir avec un guest imbloquable. Aristocrate rouge. Et l'aristocrate rouge parce que la 4-1 haste elle est juste beaucoup trop pénible pour Voilà. le deck. Parce que maintenant, il y a l'aristocrate rouge et aristocrate junk, Ouais, qui est pas du tout le même deck. ouais Enfin, je pas pense du que c'est tout. beaucoup moins dur de se battre contre un aristocrate junk parce que les voices c'est pas très grave. Oui, c'est ce que disait Ah, ça Pierre, va beaucoup globalement. Mais ouais, l'aristocrate de base blanc, noir, rouge, juste des artistes de sang, c'est pénible, ça fait des gros écarts de points de vie. La 4-1, plus il a des removals quand même pour tes anges. Et puis Blasphemous Act à tout moment qui est Blasphemous problématique, Act qui fait que tu peux T'es pas obligé trop. de toujours Ouais, baisser tu sais 3-3. pas trop à quel moment. Ouais, voilà, faut essayer toujours de faire quelque chose contre les 3-3. Tu peux pas baisser tu peux pas dire que tu perds des points de vie parce que tu fais la course. Tu rentres Gaze of Granite contre ces decks? Je l'avais rentré, je l'avais même joué d'ailleurs. Mais pense ouais, que ça oui, joue des Ninja Soul donc oui. Ça, tu peux facilement à 2 raser son board ou peut-être à 3. En fait, le fait que ce soit un peu souple, ça fait parfois tu peux juste tuer les artistes de sang s'il y a besoin, tu perds 4 points de vie dans l'affaire, mais c'est pas t'en perds pas 12 parce qu'à 3 ça faisait plus. Ouais. On peut finir le tour du format. En fait, il y a beaucoup de decks qui ont été découverts, même si on n'a pas trouvé les tout meilleurs. Pour finir les decks mid-range, il y a June,
June est toujours Donc, présent, il y en a Alors qu'il y a un petit peu pas moins beaucoup, en mais il y en a forme en toujours. ce moment, il y a moins de joueurs qui le jouent. Ouais, mais avec la montée un petit peu des Naya midrange, June, ça doit être Ouais. vraiment bien C'est quand ça. Naya En midrange. fait, il y a beaucoup de jeux qui s'amusent à jouer, enfin, je pense Aristocrate, Voice, des trucs comme ça. S'il y a les jeux commencent à jouer des decks midrange avec des bêtes plus petites, June June, va avoir le late game contre ces il va manger, quoi. decks-là. C'est le genre c'est des decks qui supportent très très mal d'encaisser un Huntmaster tour 3, des choses de ce genre-là. Ouais, Enfin, ouais. Et des faut voir à Bonfire et à des quel point machins, une ouais. carte comme Liliana est mal placée dans le format en ce moment, quoi. Mais, Et ça, pour le coup, elle est horrible. mais c'est un deck qui peut revenir sur le format, tourne un petit peu. C'est loin d'être dominant comme ça a pu l'être à certains moments, avant que Junk commence son empire en fait. Ouais. Il y a eu une petite période où Junk était invincible. Et là, les decks sont vraiment adaptés maintenant à ce deck là. Globalement, t'as perdu contre quoi avec Junk, toi, ce week-end? Un peu tout, hein. Un peu tout. Un peu tout. Et les match-up mid-range sont assez accrochés. Donc là, je pense que c'est le joueur qui sait le mieux ce qu'il fait est favori. Ouais, Ça, c'est aussi vraiment des assez match-ups intéressant qui dans ce sont- format. ouais, contrairement à ce que. Enfin, l'idée qui courait que le miroir de Junk c'était à la chatte, c'était chiant, c'est quand même assez difficile Non, je suis à pas jouer en d'accord, fait. hein. Faut vraiment jouer ces cartes dans le bon ordre. Notamment les anges de la sérénité, tu vas en jouer un, mais généralement l'adversaire aussi, donc faut réussir C'est à plus avoir le le bon dernier qui va le timing. poser, quoi. Faut avoir le bon timing, faut essayer d'en avoir deux, faut essayer d'en avoir un de plus que l'adversaire. Ouais. Il y a beaucoup de tours où tu peux le jouer, ça te met bien devant, mais ça te met très loin derrière si l'adversaire en a un. Donc faut faire un play qui a l'air moins bien, où tu vas rester derrière éventuellement, mais, C'est ça, ouais. Mais si l'autre mais s'amuse si à jamais essayer de l'autre jouer joue son ange, il a perdu derrière parce que tu joues le tien. Enfin, c'était vraiment pas simple à jouer, quoi. Il y a les deux aspects de Magic, hein. Maximiser ses cartes pour faire du card advantage, mais il faut faire gaffe au tempo, parce que finalement c'est ça qui compte à la fin. C'est assez Donc il complet faut comme deck, échanger hein. le tempo contre le card advantage sans arrêt, et finalement c'est assez compliqué. Et donc les miroirs de tous ces decks mid-range, donc Farseek, Traxxas, Ouais, donc et on a parlé le de sideboard compte énormément aussi d'ailleurs, Jund, sur ces decks. Naya, c'est le match-up évident, je pense. Ouais. Donc Naya, il y a des versions plus ou moins lourdes. Donc là, Naya, le spectre complet, ça va du Naya aggro qu'on appelle le Naya Blitz ou le Naya humain. Ça continue avec le Naya 1.5, c'est le Naya de Willy Edel au GP où il a fait top 8, qui est un Naya mid-range, mais avec quelques bêtes aggro à base de board 3-3 et d'Experiment One. Mais par contre, ça finit avec sa curve avec des dragons à 5 mana. Il y a le Naya vraiment mid-range ou Naya 2, qui là, c'est vraiment ça. Il y a des voice, mais c'est pour le principe. Ton seul tourant c'est Pilgrim, je C'est, crois, hein. t'as 4 alpha mana, après c'est des voice, après t'as rien d'autre à 2. Tu montes des Smithers, des Après, Huntmasters, c'est- des dragons, et t'as un ou deux c'est tout. Serenity pour. Non, t'as pas de Serenity. T'as pas Serenity. C'est Smither, Dragon, Smither, Huntmaster, Dragon, Tractusk, et, Ouais, ça, t'as des Trapcorn aussi dans le deck, quoi. et Damrirad. Et t'as des Farseek, je crois, là-dedans. non, T'as je pas de sais Farseek, non, t'as pas des de Medium Farseek. Mortar éventuellement. Ouais. Mais le Mais principe donc c'est c'est de un faire deck de. créature contrôle, c'est un deck lourd quand même. Voilà, c'est un deck relativement. très lourd. Donc c'est Les le anges côté aussi, le évidemment. plus. C'est presque le côté le plus lourd du Naya, sauf que maintenant il y a le Naya Miracle qui est encore plus lourd. Ouais, alors je C'est sais un pas Naya si- avec je sais pas si vraiment c'est des un vrai jeu ou si c'était un one shot pour le tour en Et bah écoute, il y en a qui traînent dans les Il salles en de reste, QT, il en il en reste, reste. et puis ça gagne relativement, l'air de rien. Donc il y a. Bah, c'est un ramp, hein. C'est un ramp C'est avec un ramp. des miracles Ouais. pour finir. Hein. C'est C'est un des ramp dans un Bonfire format ou bourré de des midrange, anges. c'est pas forcément idiot. Ouais. Entry the Angel, je trouve que c'est pas forcément bien positionné, mais ça reste une carte très puissante. Bah, en fait, Ouais, tu Terminus, fais c'est tellement de très mana bien dans ton positionné. deck que tu es Qui obligé va- d'en jouer un ou deux Voilà, des qui va gagner pas mal de parties. Terminus, c'est très très bien Terminus positionné est dans le très bien format. placé, ouais. Ça défonce tous les aristocrates, que ce soit vert ou rouge. C'est vraiment bien contre c'est bien Junk. parce que C'est mettre vraiment les bien bêtes, contre énormément de choses. c'est quand même mieux de les mettre En dessous. en dessous que dans le cimetière contre Junk. Bah, en blanc-noir, on pourrait éventuellement penser à celle qui remove toutes les créatures. Hein. Ouais, Si le Return to Terminus, Ravnica, ça a c'est quand même six mana un aussi. petit bonus de temps en temps. Hein, Ouais, mais globalement, tu vas le jouer à 6 mana beaucoup plus souvent. Tu vois, c'est une fois de temps en temps, ça va être bien à 1 mana. Tout le reste du temps, c'est tu vas le jouer à 6. Ouais, L'un ou l'autre. l'upgrade est quand même conséquent. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Euh, Et puis après, Bonfire, c'est aussi bien placé dans un format où il y a de l'aggro et du midrange. Et Il n'y a pas beaucoup d'ex en bête. Hein. c'est pour ça que le Naya
on peut même pas appeler ça contrôle, mais le Naya Miracle est vraiment, c'est le top des Naya. Enfin vraiment, on a du Naya le plus aggro au Naya quasiment plus contrôle Ouais, c'est un jeu possible. contrôle, c'est vraiment un jeu contrôle pour le coup. Et c'est assez intéressant de voir tout ce qu'on peut faire dans le même format et que les 4 decks font des résultats. Du côté des decks mid-range, on a vu aussi Rug, donc bleu, Peddler. rouge, vert, Pedal to the Metal, donc avec Donc, c'est EZ la- Staticaster. C'est la 1-1 qui se soul-link avec une Alors. autre créature, et une fois qu'elles sont soul-linkées, les deux créatures ont Death Touch. Ça, c'est le Peddler, ouais. Le Peddler, ouais. C'est un mec avec un champignon comme ça. Là. Ouais, il est super aigri. chauve. Dans un deck où tu joues du coup Staticaster Voilà. Olivia pour marcher avec. T'as pas d'Olivia, Pas d'Olivia. c'est Rogue, c'est un Rogue. Ah, y a plus d'Olivia, c'est plus des 4 couleurs. Les... Non, ouais, c'est ça. Les 4 couleurs, c'est un peu gris dans un Et t'as format un peu avec dur, 3 agros présents. Bah, Quoi. y a maintenant qu'il est voici en plus dans les junk. Ouais. Ouais, Staticaster en lui-même est plutôt pas mal parce qu'il y a des decks qui jouent des elfes. beaucoup. Il y a d'autres decks comme Aristocrate qui jouent beaucoup de créatures 1-1 tout simplement. Ouais. Contre Aristocrate, c'est Il y a bisous, aussi hein, Enduring Souls qui traîne dans pas mal de decks control. Parce qu'il est vraiment très bien placé en ce moment, le Donc Staticaster. lui est pas mal. Et donc le fait d'avoir cette combo avec Peddler, qui est pas forcément gérable par tout le monde. Voilà. sachant que Ça te défonce bien quasiment les tous mélanges. les decks sont basés sur des créatures. Oui, globalement, les contrôles, il y en a quelques-uns. Voilà. Ils sont plutôt pas. Enfin, il faut vraiment pas faire, pas faire l'abstraction sur le contrôle. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, comme on nous le dit dans le chat, quand tu joues Naya Miracle, t'as pas envie de jouer contre Esper Control derrière, hein, parce que tu te fais dérouler. Toi, des cailloux quand même. Et il y a beaucoup de jeux qui ont pas envie de rencontrer contrôle dans le format. Contrôle, s'il n'y avait pas de junk, ce serait bien. Hein. Et oui, c'est bien le problème. C'est vraiment le format est ultra vaste du fait de la position de Junk en fait. Non, mais c'est la puissance brute de Junk. Et tous les decks se sont adaptés à Junk et du coup sont même contre contrôle aussi, ça. Si tu virais Rite du format, tous les decks arrêteraient d'avoir des slots contre Jun et ce slot là il serait contre contrôle aussi. Ouais. Mais moi je conseillerais quand même pas de jouer un contrôle en ce moment. Et j'ai l'impression qu'on retourne un peu dans le format qu'on avait au GP Borum, où en fait il y avait énormément de junk, il y avait du Naya aggro, c'était un peu moins aggro que maintenant, il y avait du contrôle bant parce que c'est ce qui avait l'air de bien, qui était à peu près correct contre junk, sans être vraiment dominant non plus, mais qui gérait très bien les Naya aggro. Il y avait le blanc-bleu flash qu'on commence à voir revenir sur certains sites, ils en parlent sur Channel Fireball par exemple, et au final ce qui gagnait à la fin c'était Peddler. C'était Peddler Staticaster. Ouais, il y a eu une finale double Ventura aussi, je crois, dans ces eaux-là, quelques semaines après. Après Borum hein. Non, il y a eu Borum, c'était Junk, Borum, avec des c'était- noirs, avec des Rakdos dans la salle aussi. Ouais, il y avait quelques Rakdos effectivement aussi Ça dans a la salle. disparu quand même. Ouais, ça a complètement disparu. Mais, Mais à l'époque, les decks qui gagnaient beaucoup, c'était Peddler parce que justement, Et derrière, il y a eu toutes les Peddler stratégies- qui a dominé, ensuite c'était Bantex Proof parce que ça craint pas Peddler, puis et derrière, vu qu'il y avait des Peddlers, il a commencé à y avoir des jeux contrôle, puis on est revenu à du Junk parce que ça bat contrôle. Enfin, le format Voilà, il tourne. le format de toute il a tourné, mais sur une très très grande durée, il a tourné beaucoup plus lentement que d'habitude. C'est assez. Tous les decks qu'on a cités là, jusqu'à présent, je pense qu'ils sont viables. Ouais. Le tout, c'est de trouver la bonne version au bon moment. Et je trouve que d'une semaine à l'autre, Surtout bien et d'une joué. région à l'autre, les decks changent plus Ouais. que dans les saisons précédentes. Enfin, sur les PTQ français en tout cas. Peut-être on Savoir va plus loin que s'adapter. d'habitude aussi, non, Ouais, d'habitude on c'est va vrai, peut-être on pas va aller les peut-être un chercher à peu plus Marseille, loin. tu vois. Mais savoir s'adapter, ça devient change plus pas. important Ça qu'avant. je joue, trouve. ça joue rouge-vert aggro. À Marseille, ça joue ça aggro. ne change pas. Ça. Dans l'est, ça joue Ouais. du bruit, dans l'ouest, ça joue contrôle, et dans le nord, ça fait n'importe quoi. Saison C'est à de Lille. type 2 l'année dernière, ça jouait rouge-vert aggro avec des swarms, des Strong Gracine et des C'est important de Riders. Hein, choisir ton deck en- rouge-vert aggro, si en t'avais pas commençant prévu en d'en rencontrer alors que t'allais dans le nord, il y en avait pas quoi. C'est pas le jeu. Ils jouaient tous Delver. Dans le sud, c'était rouge-vert aggro. À Nantes non plus, ils connaissaient pas, je crois. Je suis pas sûr qu'ils discuté là-bas, mais là-bas, de toute façon, ils jouaient bleu nord contrôle. Bon, les decks dont on n'a pas parlé, il y a les decks aggro. On n'a pas parlé de ce deck, On a on a parlé pas vite fait de développé. de Bantex Proof, on n'a pas parlé de Naya Blitz, Naya Blitz, voilà. qui On reste. commence à le connaître ce jeu. Ouais, voilà, on commence à le connaître, ça reste du Naya avec que des humains. Alors, il y a des évolutions. l'impression que Évite ça- de taper dans le micro Ouais, s'il te j'ai plaît. l'impression que ça fait moins résultat en ce moment, j'en entends beaucoup moins parler quand Mais même. il y en a Ouais. beaucoup moins dans les salles aussi. Ouais, on se faisait la Ouais, je remarque. sais pas. Hein. Il y a peut-être une raison aussi, enfin peut-être que simplement il y a en ce moment beaucoup de Strackcorn, de. Mais non, mais c'est même pas Beliast, forcément le problème, tu vois. En fait, Naya Blitz c'est extrêmement explosif, mais extrêmement aussi instable.
Oui. Moi j'ai fait des sorties contre Naya Blitz où je fais voice, Reconer, je le perds après avoir joué mon deuxième Ouais, Reconer, je sais tu bien. vois. Je veux dire, Mais- Trackcorn il a même pas eu le temps de voir le jour, Oui, on non, est mais un tour trop loin si et c'est, ça aurait pas gagné quand même, si tu vois. c'est moins joué en ce moment, c'est alors que c'était plus joué avant, c'était forcément qu'il y a un changement du contexte et donc des jeux qui est en face quoi. Je pense bêtement c'est les joueurs qui ont laissé tomber ce deck Aussi. petit à petit. Il y a hein. moins de joueurs Aussi. qui ont choisi des decks aggro, que ce soit celui-là ou un autre. On en voit un peu moins parce qu'il y a Les aussi gens jouent un Gruul autre type aggro. de Naya quand même, mais il y a beaucoup d'aggro. Hein. Il y a Gruul aggro. Ben, la semaine dernière, Il n'y avait pas non plus beaucoup pas de tant que Gruul. ça. Donc il y aurait Gruul aggro aussi. Mais sinon, il y a Gruul qui est le compromis, Mono qui est le compromis puissance et stabilité. Gruul c'est beaucoup plus stable que Naya Blitz, c'est un peu moins puissant mais pas tellement non plus. Et... C'est quoi, c'est une sorte de mono-red ou c'est. Ouais, c'est une sorte de mono-red. de mono-red avec du vert. C'est C'est ça, vrai, Ouais, c'est t'as rouge, pas vert. expérience one quoi. Si. Ouais, donc c'est pas mono-red. Bah t'as les expériments one et t'as la 1-1 qui grossit à chaque fois qu'elle touche l'adversaire, tu vas protéger des humains. C'est, Le tu vampire. vois, le vampire, ouais. Ok, non, parce que le Et deck. ça joue des plus de traverser les le deck montagnes pour bourrer les existait Naya. le deck a existé en rouge-vert avec juste le +4/+4 à une époque quoi. Ah non, il y en a plus que ça, il y en a plus Non, que c'est ça. pas le mono rouge quoi. Ouais, non, c'est pas mono rouge, Non, non. splash vert, c'est vraiment un rouge vrai vert Gruul, aggro. ouais, un problème de stabilité quoi. Bah c'est Burning Tree Emissary, Burning Tree Emissary, Burning Oui, Tree. oui, enfin, tu mais vois, t'as des bah. tourants, t'as un aggro avec des tourants de couleurs différentes, sachant que t'as qu'un land carrément je vais Et détaper. là tu joues les cochons alors que maintenant dans Naya Blitz, ce que tu commences à jouer c'est Ça joue les cochons. Ouais, les cochons 3-3 pour 2, haste. Ok, ouais. Alors que là maintenant tu commences. Les bords. Les bords, ils commencent à Moi, cochon, sortir c'est des blitz. +5/+4. Hein, Écoute, j'ai cru que j'en entendrais rien un jour, mais. Ils commencent à jouer les bêtes qui font +1/+1 quand tous les humains quand ils attaquent ou bloquent. Une 2-2 Innistrad hein, Ouais. qui pour le coup Hamlet passe très bien. Captain. Voilà, Hamlet Hamlet. Captain. Et ça passe très bien, ça passe vraiment très bien le test des Reconer et des éléphants 4-4. Tous tes humains gagnent +1/+1, c'est ça. Ouais, dès qu'ils attaquent ou dès qu'ils bloquent, tous les humains gagnent +1/+1. Et c'est vraiment une plaie. Bah, ça fait avec les 4 meilleurs et 4 sats, tu commences à 8 entiennes pour ton deck. Quoi. Ah oui. Alors Là, c'est toujours plus je vois explosif et moins l'intérêt, stable. Ouais, ouais. Du coup, tu oublies Mais tes ça bêtes reste haste, cohérent, tu vois. mais ça reste cohérent et c'est très fort. Enfin, moi, tu vois, les Reconer, ça les défonce. Au lieu de faire du 2 pour 1, systématiquement, tu fais même pas du 1 pour 1. T'es bâton Enfin, 4-4 quoi. ouais, tu fais du 1 pour 1. C'est horrible. On a touché aussi un mot sur les decks aristocrates. Je croyais qu'on avait touché le fond. Donc, est-ce que vous voyez d'autres jeux? Ça fait un paquet hein, quand même. Que vous Ça fait un pouvez paquet, jouer. il y a vraiment énormément de jeux alors, oui, jouables et viables. hein. Il y en a d'autres, des decks qui vont être tier 3 et qui vont être faisables. Non, non, mais on parle des decks qui peuvent On n'a pas avoir de parlé sérieux des- arguments. On n'a pas du tout parlé des Esper Control au final, les jeux qui vont jouer. Il y a Esper et Patriot. Hein, Voilà, il y a Patriot aussi, voilà, pardon, il y a Patriot aussi dont on a C'est pas vrai. parlé. Il y a un C'est un peu PTQ à la Angers même- qui c'est un peu la même s'approche. idée quand même. hein. Donc, il dit Angers, dit Ouest de la France. 10 Patriot, Control. Ouais. Ouais, Dit, ouais, dans c'est les sûr contrôles. qu'à les Nantais, il va y avoir une case Voilà. de Nantais avec des Sphinx Revelation. quoi. Parce que Turn Burn est particulièrement bien situé dans le format aussi. C'est pas- Sur les gens, c'est vraiment très fort. C'est fort, mais c'est un peu le seul argument pour jouer Patriot en ce moment, je trouve. Et Spaticaster aussi qui est très bien positionné. Ouais. Ça fait 2. Ça fait 2. Pour jouer ces cartes, attention, on en j'en ai la joue d'autres, troisième. hein, Si le problème dans ton deck contrôle, t'es obligé de jouer des chocs. Hein, Oui, mais ça gère très très Bah, c'est C'est- dur, tu vois. Je le préfère problème- jouer un deck qui joue pas de choc. Le problème, c'est que ce choc-là, il gère très bien les bêtes anti-contrôle, qui sont Ouais. les voice of Ouais, Réjurant. c'est bien. Mais le fait que tu sois obligé de Donc jouer il est trois- très bien placé dans le format. Ouais, non, tu joues 3 chocs dans ton truc et du coup bah, ton deck contrôle il est forcément moins bien d'avoir une carte qui est à ce point là à l'ouest même si c'est une bonne réponse. Bah oui et non, je suis pas si d'accord. On a toujours joué des bêtes, des cartes comme ça un peu juste pour le format dans Ouais, les mais- jeux contrôle parce que justement Tu fais ta c'est la Sphinx- réponse qu'il tu te fais ta fallait pour le Sphinx format. Revelation à 5, tu pioches 3 landes, un charme disette et un choc en face, il y a un Stripecorn, c'est parce que tu fais quoi, tu vois, c'est. Tu Non, vois, mais enfin, c'est l'impression que j'ai eu, tu vois, c'est que Ouais. le fait que tu sois obligé de mettre ce genre de petites cartes là, bah ouais, mais en fait, même si tu fais une race, tu fais du ça, tu fais machin, bah, t'as pioché plus de cartes, mais elles font tellement moins de choses que les cartes qu'on te propose en face. Toutes les bêtes font du 2 points et que bah ouais, super, t'as un choc et en face il a pas sa voice mais il a son ange, bah. Enfin, un choc en rituel que tu Non, peux mais jouer je dans un suis- contrôle, c'est bah, je suis d'accord. quand même une petite indication que peut-être il faut pas jouer ce contrôle là en ce moment. Cela dit, contrôle, ça a souvent été comme ça. Hein. Ça a toujours eu quelques cartes qui sont des cartes parce qu'elles sont bien dans le format, qu'elles la permettent d'arrêter l'aggro le plus rapide parce que sinon tu peux pas gérer. Enfin, tu vois. À l'époque, tu jouais une paire de 10 figures, tu vois, mais Bah, c'est quand même pas voilà. pareil. Ben si, c'est la même chose, ça met même pas de dommages aux joueurs.
Et sur Voice, ça laisse un token, C'est tu vois. instant, c'est un deck bicolore, il y a Oui, c'est plein, un deck il y a bicolore, mais beaucoup, bon. beaucoup de choses qui changent quand même. Fallait voir le mana fixing de l'époque aussi. C'est un peu mieux. Pour conclure sur le format, moi je dirais qu'il faut vraiment bien préparer sa liste d'une semaine à l'autre. Plus que jamais, en fait, il faut faire son travail. C'est ça, il faut travailler. Faut Hein. faire ses devoirs. Surtout pas jouer un deck. Non mais Et c'est Arnaud le Yasuo, bon élève, hein. on le dit toujours, Attention, hein. on le dit toujours, mais là c'est plus que jamais vrai, je pense. Ah ouais. L'impact regarde pas comme ça quand tu dis ça, genre toi, t'as pas fait tes devoirs. L'impact de Dragon Maze, tu vois, il a pas encore été complètement absorbé. Par exemple, le Tomato Baron. Tomato Baron. Qui s'avère Le Baron à la être tomate, il est vraiment très fort. Une Hein. bonne Oh là là. carte et on n'en voit pas encore beaucoup. En ce moment, j'ai l'impression qu'il Ouais. est meilleur qu'Obzeda, quoi. Ouais, c'est ça. Il est mieux positionné qu'Obzeda et c'est vraiment très très fort. En fait, il a qu'un défaut, c'est qu'en face, il y a des Strackcorn. Du coup, il peut pas attaquer. Bah, c'est pas, un peu dommage. il Il est est comme pas dit en très ce fort, moment. Non, mais tu vois, c'est Strackcorn une et bonne. Boacid, c'est deux cartes qui matchent bien en fait. Oui, mais c'est une très bonne carte de side. Non, tu mais vois, je dis pas, c'est c'est pas pas. 3-4 main deck. C'est pas tu vas le jouer contre Ah, les. je Tu pense- vas le sortir Je contre pense que c'est Junk, une tu vois. carte qui a Mais... clairement un avenir, mais tu vois, dès que. Enfin, Boacid et Strackcorn, je suis pas sûr que Boacid soit réalité. Non, c'est Si les peut-être pas deux son sortent, match-up. ça va être une carte qui va être très forte à la rentrée en fait. Voilà. Je sais pas encore si Boissy sera réédité, mais c'est possible que non. Pour l'instant, on nous l'a pas encore remontré, je crois. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Cela dit, elle est assez régulièrement rééditée ces dernières années. Ouais, mais C'est une très bonne carte. il suffit qu'il calte et le vert a plus une seule réponse. Si, il y a la 5-5 clash quand même, il reste beaucoup moins de réponses solides. Parce que, quoi. enfin, on a beau dire, mais c'est une carte qui est vraiment très très bien costée, qui est vraiment très bien dans Ouais. Magic en général, quoi. Et puis, ça sera beaucoup moins Ouais, fort c'est- quand il n'y aura pas d'ange. Hein. En fait, ça dépend en fait ouais. Mais il y aura toujours les dangers encore. À la rentrée. Ouais, bah, pas longtemps, hein. Ça va signer Restore les anges. Hein. Je parle des 3-4 qui blink. Hein. Ah oui, mais c'est enfin, c'est pas celui-là qui peut le gérer. Non, on parle C'est des pas 5, celui- 6. Moi, je Non, te mais parle c'est- du 5-6, je te parle de l'ange papa là. Non, oui, mais moi je te Du parle de l'ange 5-6 qui qui marche peut le gérer mieux les avec mecs, le. là. Non, oui, mais je te parle du 3-4 qui marche beaucoup mieux avec Acidic Slime. Hein. Ouais. Je te casse un ange, je te recasse un ange, je te recasse un ange. Ouais, non, puis mais je l'apprécie. dans ce cas-là, on est d'accord, ce sera une carte pour la rentrée. Le fait est que. Enfin, c'est une. Enfin, Obsidian, c'est très très fort contre les contrôles Il et y en a pas beaucoup. Mato contre les agros. Et du coup, bah, en fonction de. Ouais, c'est pas la même en idée. fonction de Ouais, comment bien le sûr. format. En ce moment, c'est mieux. En ce moment, c'est possible. Hein. Mais je pense pas que ça ait un gros impact. Il y a beaucoup de cartes d'Avacini, de Dragon Maze qui donnent pas leur plein rendement parce que le bloc Avacine était trop fort. Et dès qu'Avacine dégage, on va voir apparaître les vraies bonnes cartes que sont Aetherlin et Mato Baron. Qui sont juste, bah, là on a Strakan, Cavern of Soul et Même des cartes comme et- Far Away, je Far Away, pense. quoi. Faraway, Ouais, c'est vraiment qui fort. sont Hein. vraiment fortes et là, bon, qui brillent pas Ah, il y autant aura qu'elles toujours pourraient Voice, peut-être. hein, il y aura toujours Voice, mais quand C'est même. pas grave, c'est Ouais. pas grave, c'est pas grave. Enfin, heureusement qu'il y a Voice, j'ai envie de dire, parce que quand S'il y tu a regardes plus, ce qu'il y a s'il y a dans plus Control en Rite, ce moment, jouer des anti-bêtes, ça devra peut-être plus intéressant aussi. quand on voit tout ce qu'on peut mettre dans Control en ce moment, j'ai l'impression que Voice, ben, heureusement qu'elle est là, quoi. Sinon, le format il serait très one-sided bientôt. Hein. Et je me souviens de parties de séries de games où c'était 8-2 contre les contrôles avant les Voice. Mais juste, Rite aussi, une carte qui est terrible pour Oui, Control. oui, non, mais ce que je disais, c'est que on va partir. Reed va partir, heureusement qu'il y a Je Voice. pense que Control sera devant à la rentrée. Ouais, je suis d'accord aussi. Donc tout ça est en flux. Regardez les top 8 des tournois pour savoir quelles sont les listes du moment. Ouais, C'est en 3 mots, est en flux. Ouais, tout ça est J'avais en compris, flux. c'est flux, tu vois, je crois que c'était un flou, un mal. Non, Tout ça est en flux. de toi. Ouais. Ça reste important de bien comprendre la logique des différents match-up. Faut vite je vois s'arrêter là, beaucoup il chante. Sur les PTQ des joueurs qui se trompent de rôle. Ouais. Qui essayent Who d'aller. is the bidder? Ouais, non, mais qui essayent d'aller trop vite alors que c'est eux qui font le plus de CA à la fin. Voilà. Ou bien qui font le contraire. Comment jouer son Exactement. Obsidian? Ou son- qui connaissent pas son bien domaine les, raid. les derniers plans de side. C'est assez important. Donc, Bah, faites vos devoirs quoi. Ouais, puis c'est un format où Non, bah, mais vous ça reste pouvez bien. jouer un peu le deck avec C'est lequel ça. vous êtes le plus à l'aise. Par contre, il faut l'avoir testé quoi. Enfin, C'est ça. c'est un peu Oui, ça. mais c'est Il y a aussi pas, quelque vous chose de n'êtes pas obligé très. de prendre un deck que vous aimez pas. Il y a forcément un deck que vous aimez bien qui est bien placé. Je suis d'accord Ah. avec ce qu'il dit. On a oublié un deck, et là je pense notamment à deux joueurs précis. Il y a Humain Réanimator aussi. Qui Ah est oui. bien positionné contre Réanimateur tout court. Ouais, Et mais qui tous est les très mal- réanimateurs, qui est d'ailleurs. très mal qui est très mal positionné contre le reste parce qu'en fait il y a beaucoup de side anti-réanimateur. Mais pas Ouais. tant que ça. Donc ça prend plus. Ouah, Il y a je sais pas. peu de Rest in Peace.
Il y a des Purify the Grave, mais ça suffit pas, forcément, enfin ça ralentit juste. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai l'impression que la base d'un deck est moins forte. Après, le problème, voilà, le problème c'est que c'est du 4 couleurs, que c'est beaucoup moins stable, et certaines personnes ont même des mana mass très middle. Tu joues des cartes moins bien, tout simplement, en fait. Après, t'as un bon match-up parce que t'es plus rapide. Que Réanimateur, il peut pas trop t'empêcher de partir en combo, enfin il peut mais c'est compliqué quoi. C'est très compliqué de l'empêcher. Ouais. Et mais par contre, globalement tu fais des cartes qui sont moins fortes et enfin. Oui, mais au final, en ce moment, tu as tous les mid-range, ils vont difficilement t'empêcher de partir en combo. Même s'il n'y a pas tant de side que ça, le side, par contre, il est sans pitié contre toi. Enfin, Rest in Peace, c'est vraiment chiant. Ouais, mais il y en a très Alors peu. que le nombre de fois où je joue Blue Acid et après qu'il est joué sur Rest in Peace, je pète un land. Parce que ouais ok, il y a Rest in Peace, je joue plus Mérite, mais toi tu joues plus tes cartes, enfin tu viens de perdre 2 cartes du coup sur ton Rest in Peace. Ah ouais. Et ça il a pas ce plan là quoi, sur Rest in Peace c'est... Ouais, c'est vrai que c'est comment je fais quoi. Tu joues Faceless Looting, qui est une carte complètement craquée et tu fais des choses folles. De note, je trouve ça dommage d'encaisser de la Hate Grave qui était censée être contre Junk Reanimator à tort ou à raison en plus. Ouais. Souvent c'est pas le meilleur plan contre un deck qui va juste faire des Strike Tusk. Ouais, et l'encaisser comme ça, comme dommage collatéral, ça peut être un peu frustrant. Mais comme dit, en ce moment, la majorité de la Hate Grave c'est du Grand Seal, et Grand Seal, t'en as rien à battre. Grand Seal, ok. Et encore, quand le but c'est quand même de mettre ton deck au cimetière et de faire une barrel ride sur ton ange. Oui, ça d'accord, enfin, faut jouer l'ange à la main du coup. Sauf rien à base, ouais, faut toucher ton ange, c'est pas si compliqué. C'est pas très compliqué. Ça t'enlève le plan meule toi-même avec le 2-3 Undercity Informer. C'est quand même dommage. C'est dommage. Ouais. Mais bien pensé ce deck. Et toutes ces variantes, j'ai vu des versions avec Omniscience et la nouvelle carte qui. Ne partons pas trop loin, Ah ouais, si vous voulez jouer n'importe quoi, tout est possible. Vous pouvez jouer des decks Turbo Fog, des decks Rank Omnidour. Si vous allez taper dans le tier 3, il y a des. Maze End aussi. Mazen, ça sur prend 2 beaucoup. tournois, j'ai vu. Mazen, ça prend beaucoup sur Modo a priori. En ce moment, il y en a énormément sur Modo. Il y a des Turbo Fog Mazen. Il y a des bugs avec des rapides validation, des trucs comme ça, des Turbo Fog. Il y a plein de trucs qui sont possibles derrière. Hein. Ouais. Juste bon, faut vraiment avoir le temps pour développer un jeu comme ça et faut être prêt à lâcher si à la fin c'est juste moins bien que de prendre un junk ou un Aya quoi. J'ai vraiment l'impression, tu me corrigeras si je me trompe Arnaud, mais que de mémoire de joueurs de PTQ, on n'a jamais vu un format aussi vaste et aussi ouvert. Ouais, je crois pas. On voit toujours des gens jouer n'importe quoi, mais là c'est vraiment carnaval tout le temps quoi. Et surtout c'est avec de bons arguments parce que les decks sont vraiment pas si loin et n'importe quel joueur qui arrive bien préparé avec un deck qu'on connaît pas forcément, il peut tout à fait avoir raison. Et c'est plutôt bien. C'est plus difficile pour nous parce qu'avant il suffisait peut-être de faire un peu justement ces devoirs, de prendre le meilleur deck et de s'entraîner avec, de changer 3 cartes sur le long de la saison. Et ça donnait de très bons résultats. Delver, maintenant, quand on regarde Delverless, on a tous fait au moins une ou deux top 8 de QT la saison dernière avec Delverless, tu vois. Parce on l'a lâché un peu tard le deck. On l'a lâché un peu tard, mais j'ai fait top 8 au WMCQ avec aussi, tu vois, qui était la dernière. Il y a toujours des gens qui jouaient pas ces meilleurs decks. Ouais. Là, le format est plus varié, ça demande plus de travail, mais tant mieux. Au moins, par exemple, ce qu'on se disait, c'est qu'on peut la proportion de cartes qui sont jouées sur la proportion de cartes par rapport au nombre de cartes disponibles, je pense qu'elle est plus importante que dans beaucoup d'autres formats. On se permet de jouer des cartes qui n'ont pas la puissance intrinsèque nécessaire pour jouer dans d'autres types 2. Ouais. Et là, on se les joue, et ça c'est très sympa quoi. Genre Barrels. Bon, ça c'est vraiment on arrive à trouver des synergies, mais du coup on a vu des Vexing Devil jouer avec. Voilà, c'est ça. Moi j'ai pris un June d'agro avec Vexing Devil et Varolz. Il me fait Vexing Devil, je fais je vais prendre 4. Après il fait Varolz +4/+4 pour un rouge. Oh, c'est chaud. À la table d'à côté, on voit un gars qui joue un 2-4 qui gagne 7 life si t'as 2 gates en jeu. Ça tombe bien, on en avait 4. Puis un Nightshade Peddler à côté. Des cartes qui passeraient pas le cut. Dans d'autres types 2 quoi. Ah oui, clairement. C'est vrai que finalement il y a quand même des decks qui arrivent à se baser sur les synergies et pas que sur la puissance brute de Stracorn. Voilà, un deck enchantement aura qui est joué aussi. Oh, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, ça fait jouer beaucoup de cartes donc c'est sympa. C'est vrai que c'est vaste. Profitez-en, ça demande un peu de travail, mais du coup, vous avez une bonne excuse pour jouer le deck qui vous plaît. J'ai l'impression pas une tête de carte de construit. J'ai l'impression aussi que si le format est aussi vaste qu'il est, c'est aussi parce que les agros sont trop craqués, peuvent faire des sorties trop craquées, ce qui fait qu'aucun deck ne peut suffisamment se dire mais moi je suis tellement bien positionné dans le format que j'en ai rien à foutre des sorties agro.
Du coup, il y a plein de stratégies au milieu qui sont obligées de se développer. Ah bah il y a Et beaucoup, il y a des d'élargir tours, le il y a des spectre. tours très cons quoi. Et enfin, le fait qu'il n'y ait pas un deck contrôle dominant qui interdise C'est ça, beaucoup de surtout. stratégies, tu fais que tu peux te faire un peu plaisir sur Voilà. les tirs. Il n'y a pas un deck contrôle suffisamment polyvalent qui dit Combo, qui gère ouais. instantanément Puis une partie du Junk, format. Junk a ses faiblesses, il y a de grosses forces, mais ses faiblesses, c'est un deck qui a pas de removal avant d'avoir cette mana. Enfin, Ouais, ou à 3, mais. enfin. Des Hunter. Voilà pour le type 2. Ouais, alors on va pas faire les first pick first pack parce qu'ils sont sur l'autre PC et que l'autre PC est définitivement en train de fumer. Hein, Paix à son voilà, on paie à son âme, on verra ce que j'arrive à en faire derrière. Rest in peace, on en parlait. Voilà, rest in peace. Du coup, ben, toi tu vas retourner de nouveau dans ta campagne. Moi je sais pas si je vais arriver à faire un autre podcast durant l'été vu la chaleur et mon PC. Non, mais je vais repasser dans l'été, etc. Enfin, ouais, si tu règles ton problème de PC, il y a sûrement moyen Je de peux pas repasser régler dans mon l'été. problème de PC, c'est soit j'achète un nouveau PC, j'ai pas les moyens, soit on attend l'hiver. On ira faire des podcasts chez des gens. Et puis on te retrouve Peut-être. pour le championnat de France. On me retrouve pour les championnats de Pour la France. National All-Star. Si Le vous êtes week-end des du gens 7 et que, vous juillet. voulez, et que vous voulez qu'on fasse des podcasts chez vous. Non, mais Et on se transforme en clochard. J'irai podcaster chez vous. Et c'est pour manger. on fera J'irai des podcaster chez vous. Pourquoi pas. Le défi Timothée. On peut aller chez Mika à Vitry-sur-Seine faire des podcasts. Pourquoi pas. Ce sera une option. Voilà. C'est vrai, on peut aller chez Mika, il faut juste que je ramène le bordel, mais c'est faisable. C'est juste loin. Non, mais même moi j'ai un PC. Ouais, Donc, après. moi j'ai pas de maison. Voilà. Bon, Donc on vous retrouve. En ce moment c'est très erratique, donc on verra. ouais, non, on mais essaiera de ça- vous ça- prévenir ça un se peu à trouve, l'avance. Ça se trouve, il y en aura la semaine prochaine. Hein, Ok. il y a des chances que je sois pas là la semaine prochaine. Enfin, on verra. Faudra trouver des trucs à dire aussi. Avoir hein. des choses à raconter en plus par rapport à cette semaine, mais non, mais on verra. Ouais. Peut-être on en fera un au championnat de France, au National All-Star. Au National Stores. Enfin voilà, on verra, on trouvera des créneaux dans l'été, je pense. Mais, Envoyez vos questions. Merci pour votre soutien. et n'oublie pas, ouais, de donations sur. un PC qui n'a pas chaud, ça serait pas mal. Puis c'est pas trop cher là-bas maintenant un PC portable, c'est 300 euros. C'est quoi? Bon, sans déconner, on va vous laisser, on vous préviendra, on essaiera de vous prévenir suffisamment en avance. Tiens, j'ai même pas regardé, tu vois, on s'est même pas mis en full screen, c'est la honte totale. Hop. Mais, On vous retrouvera dès que possible, on vous préviendra en avance. Ouais. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook, comme hein, dit Mika, Facebook/Magic peut-être Live pour LFR. M14, on fera un podcast. Hein, Ouais, ça peut-être sur à ce moment-là. M14. Bonne idée. Retrouvez-nous donc sur Facebook slash Ah oui. Magic Live FR, sur Twitch slash Magic Très Live FR. Très important. Likez-nous, suivez-nous, comme ça vous serez forcément au courant de quand on viendra Voilà, pour le pour prochain. nous aider à répandre la bonne parole sur Magic l'Assemblée, likez la page Facebook. Non mais si, ça, je pense que ça a un Non, moyen je de- regardais Ima qui dit de- si tous de- les viewers donnent 1 euro, Magic Live aura 10 euros. Salaud! T'avais qu'à pas te coucher à 4h du matin, on aurait eu un viewer Ouais, de moins, voilà. tu serais venu avec nous. Mais ouais, non, si. Aidez-nous sur Facebook, comme ça on pourra. Ouais, toucher suivez-nous plus déjà de moi monde. sur Facebook. Quoi. Voilà, à la prochaine les enfants! Ciao, ciao! Bonsoir.